Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir. Ok, aujourd'hui on est vendredi, je fais cette vidéo parce que j'ai vu des vidéos sur des gens enfin je prends pas les vidéos des gens pour parler, mais j'ai vu certaines choses qui ne m'ont pas plu dans certaines vidéos, donc je crois qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser, on n'est pas aussi sur les réseaux sociaux pour se faire voir. On est sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un problème qui se passe en ce moment dans notre pays. C'est pour ces raisons-là qu'on est sur les réseaux sociaux. Alors, des fois, je vois des gens que, quand je vois certaines personnes, des fois, je me demande pourquoi même ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok. Donc, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir et j'espère que vous suivez la voie de Dieu. Il faut que vous suivez la voie de Dieu. C'est la meilleure voie à suivre. Vous comprenez? Voilà. Moi, je fais beaucoup de prières pour vous. Je vais toujours vous répéter la même chose. Il faut que vous suivez la voie pour que ces prières-là que je fais puissent atteindre vos différentes vies. Voilà. Parce qu'on a tous besoin de la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc, je commence ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est, je vais parler de deux sujets. Je vais parler de deux sujets. L'autre qui concerne Soro et l'autre qui concerne Monsieur Babou Laurent. Voilà. Donc, c'est de ces deux sujets-là que je vais parler. Ok. Je commence d'abord sur le sujet de Soro. Sur le sujet de Soro, c'est que en ce moment, il y a certains Ivoiriens qui sont vraiment méchants avec Soro. Et c'est pas bien parce que il faut que vous arrêtez ça parce que c'est une méchanceté qui n'a pas de sens. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Voilà. Personne n'est parfait sur cette terre. Ceux-là même qui le jugent, tu le traites comme ça se trouve même, tu vas aller fouiller dans leur vie, ils ont des défauts même qui sont dangereux. Donc, personne n'est parfait sur cette terre. Donc, avant de juger ton prochain là, toi-même, il faut te juger. C'est pour ça que Dieu a mis 5 doigts sur la main d'un être humain. Les 5 doigts qu'il a mis là, quand tu doigtes ton prochain là, le pouce là, il vient sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas parfait. Voilà. Quand la femme qui a été commettre l'adultère a été poursuivie, j'ai un peu la voix qui est cassée, hein, c'est la chaleur, a été poursuivie par tout le village pour la lapider. Et cette femme est allée tomber dans les bras de Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que la terre que nous vivons là, que Dieu a créée, et que nous sommes en train de vivre là-dessus, là, il n'y a personne qui est parfait. Tout le monde a ses défauts. Voilà. Tout le monde a ses défauts. Mais les défauts sont différents. Sinon, tout le monde a ses défauts. Voilà. Donc, je veux commencer sur cette personne-là qui a amené de la méchanceté sur Soro. Et cette méchanceté, quand j'ai écouté sa vidéo, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Et c'est pour ça que je veux parler de cette personne. Et je veux même pas tourner en rond avec cette personne. Je veux parler de Monsieur Salomon. Monsieur Salomon qui vit sur la France. Voilà, c'est de lui que je veux parler. D'habitude, Monsieur Salomon, il fait ses vidéos, c'est des vidéos. Moi, je le suis. Quand je vois ses vidéos, je suis ça. Je ne le suis pas en direct parce que j'ai pas le temps de suivre quelqu'un en direct parce que je pars de chez moi le matin, je reviens que la nuit. Donc, j'ai vraiment pas le temps dans la journée de suivre quelqu'un. Et comme je vous l'ai dit, il y a des fois les week-ends, je travaille. Il y a des fois quand je travaille pas, je suis vraiment fatiguée. Et puis, j'ai aussi comment on appelle, ma maison à m'en occuper. Je suis une mère, donc j'ai aussi mes occupations au niveau de ma maison. Voilà. Donc, je suis pas les gens en direct, mais après, je regarde les vidéos, les différentes vidéos. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai vu la vidéo de Monsieur Salomon où il dit que oui, que Soro n'a rien à faire à côté des choses, à côté de Babo et Monsieur Bédier.
et que Soro n'a rien à faire avec eux, que eux c'est des hommes politiques, que Soro n'est pas un homme politique, que Soro c'est un tueur. Mon frère Salomon, on ne parle pas comme ça. Tu comprends? Soro là, il a le même droit que Gbagbo Lora. Soro c'est un Ivoirien. Soro là, il a le même droit que Bédié. Tu comprends? Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre chez toi, c'est que si tu juges Soro sévèrement, tu sais, c'est des histoires qu'on n'a pas envie de revenir dessus. Mais vous forcez les gens à revenir toujours sur les mêmes trucs. Et si on prend cette allure-là, le problème de la Côte d'Ivoire ne pourra jamais se résoudre. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que ce problème de Côte d'Ivoire est un problème spirituel. Et tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, Dieu n'aime pas ça. Notre comportement, le comportement que nous affichons dans le problème de la Côte d'Ivoire, Dieu n'aime pas ça. Et si Dieu n'aime pas ça, là, le problème là, de la Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas bouger. Il faut que je sois sincère. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, vous me croyez pas. Moi, je m'en fous. Je sais ce que je rencontre. Je sais de quoi je suis en train de parler plutôt. Vous comprenez? Parce que j'ai vu sur mes trucs là. Après, j'ai compris que oui, il y a certaines personnes qui ne me croient pas. Quand je fais des révélations sur la Côte d'Ivoire, donc ils veulent savoir, ils veulent me tenter pour savoir si c'est vraiment Dieu qui me dit ça. Moi, je ne suis pas là pour jouer cette comédie-là. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour jouer cette comédie-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans mes vidéos qui s'est réalisées sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans mes vidéos que vous-même vous êtes en train de voir sur la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas là pour que quelqu'un me tente ou pour que, parce que ça c'est Dieu qui m'a dit ça. La personne qui m'a fait couture, moi j'ai cru que c'est parce que la personne voulait vraiment peut-être rentrer en contact avec moi pour certaines prières de sa vie, où la personne a des problèmes. Mais ce que j'ai compris, ce que Dieu m'a dit, c'est que la personne a un problème sentimental, c'est-à-dire un problème de garçon, et la personne voulait me tenter aussi, si c'est vraiment Dieu qui me parle. Et quand c'est comme ça, là, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Et tout ça, c'est Dieu qui m'a fait ces révélations. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ne tente jamais quelqu'un. Même Dieu là même, quand tu vas le tenter là, ce qu'il te donne là, toi-même quand tu vas quitter là, tu ne vas plus tenter quelqu'un. C'est pour ça que Dieu ne tente pas ses enfants. Parce que la tentation là, c'est un acte de Satan. Vous comprenez? La tentation là, c'est un acte de Satan. Ce n'est pas dans le domaine de Dieu, c'est dans le domaine de Satan. C'est pour ça que Dieu ne tente jamais ses enfants. Tu vas jamais voir Dieu tenter un être humain. Dieu te met toujours à l'épreuve. Dieu ne te tente jamais. Donc, si vous êtes là pour tenter les gens, pour savoir si ce que les gens disent est vrai ou n'est pas vrai, ça c'est votre business. Moi, je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, le Saint-Esprit me parle. Mais je ne suis pas là pour régler les problèmes des sentiments. Voilà, je suis pas là pour régler les problèmes des garçons et des femmes. C'est pas pour ça que je me suis affiché sur les réseaux sociaux. Voilà. Je me suis pas affiché sur les réseaux sociaux pour ça. Si tu as un problème personnel de ta vie, soit de travail ou de maladie ou de n'importe quoi, on peut communiquer. Je peux te dire, oui, faut faire ça, ou je peux prier pour voir ce que Dieu va me dire sur toi pour que tu essaies de sortir de cette situation. Mais si tu as un problème sentimental, tu as un problème de mariage, tu as un problème sentimental, moi, je ne suis pas là dans ces bêtises-là. Parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, sur sur ma page là, c'est pas marqué que j'arrange des problèmes de cœur. Non, c'est pas ce qui est sur ma page. Voilà, je ne suis pas là pour rentrer dans les histoires de couple. Dans les histoires je cherche un copain ou bien j'ai un copain ou bien ça ne va pas entre lui et moi, des trucs comme ça, donc je vais voir si cette femme là c'est Dieu vraiment qui lui parle pour que non, je ne suis pas dans ce genre d'histoire. Voilà, parce que quand on vous dit de vous arranger pour que Dieu essaye d'intervenir dans vos différentes vies, vous n'écoutez personne. Alors si vous avez vos problèmes sentimentaux, moi, n'amenez pas ça sur moi. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour ce genre de trucs. Voilà. Donc, entre parenthèses, j'ai dit ça, les personnes qui sont dans ce truc-là, ils vont se reconnaître. J'ai pas envie de dire de nom. Donc, on est sur les réseaux sociaux pour quelque chose. Voilà. Et cette chose-là, moi, c'est de ça que je parle chaque jour.
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour problème des garçons et des femmes. Non, ce n'est pas ça mon but sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand Dieu il me parle là, il ne me parle pas des garçons et des femmes. Dieu me parle du problème de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça s'arrête là, point bas. Dieu ne me dit pas, oui, telle personne a un problème de sentiment, telle personne, son mari l'a quitté, ou telle personne va trouver un mari. Non, 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 non. Dieu ne me parle pas. Quand tu es une femme là, que tu veux un mari là, c'est ton comportement qui te donne un mari. Ce n'est pas Dieu qui te donne un mari. Quand vous allez voir des pasteurs qui vous bouffent votre argent, qui font des envoûtements sur vous, pour que vous vous mariez là, ça c'est votre business. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, comment on appelle, la parole de Dieu pour que vous puissiez marcher selon la parole de Dieu, pour que en marchant selon la parole de Dieu, vous posez des bons actes, ou bien vous êtes dans une marche qui est normale. Parce que trouver un homme, c'est quoi? Ou bien tu es avec un homme, c'est quoi le problème? C'est ton comportement, ma chérie, qui va faire que l'homme va t'amener loin. C'est ton comportement aussi qui va faire que l'homme va te prendre au sérieux. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Dieu va te donner toute la bénédiction que tu veux là. Si tu ne sais pas te comporter avec un homme là, tu vas pas rentrer dans un foyer. Voilà. Donc, moi, je passe là-dessus. Ok. Donc, je disais que ce frère qui s'appelle Salomon a été vraiment méchant avec M. Soro. Voilà. Et M. Soro, là, il a les mêmes droits que tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens. Voilà. M. Soro, il a les mêmes droits que tous les Ivoiriens. M. Soro, là, vous dites que oui, enfin, toi, Salomon, tu dis oui, Soro, c'est un tueur, Soro n'a pas ceci, cela. Tu sais, vous savez quoi? Deux fois, on n'a pas envie de revenir sur les mêmes choses, parce que c'est de ça que j'étais en train de parler, puis je suis parti un peu sur un autre problème. On n'a pas envie, on peut pas toujours revenir sur les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce problème de Côte d'Ivoire est un problème qui est spirituel. Vous comprenez? Et quand on dit spirituel là, ça veut dire que c'est Dieu et Satan qui sont dans le problème. Vous comprenez? Et Dieu, lui, il veut le bien, et le Satan, lui, il veut le mal. C'est ça qu'on appelle spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème de Côte d'Ivoire, il faut qu'on aille dans le domaine spirituel. Spirituel, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit devant Dieu de minimiser ton prochain. Ce rôle-là, il a fait quoi? Si Dieu même l'a pardonné, là, pourquoi vous, les êtres humains, vous ne voulez pas le pardonner? Dieu a créé le pardon pour que ça soit accepté par l'être humain qu'il a créé. Alors, c'est quoi votre problème? Jésus même, ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont tué sur la croix. Et son père qui est Dieu là, l'a ressuscité. Enfin, Dieu et Jésus, c'est la même chose. Mais il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, ce Jésus là, qui est Esprit Saint là, plane sur le monde. Et il nous pardonne de tous nos bêtises que nous faisons chaque jour. Dieu, le Saint-Esprit nous pardonne. Alors, si le Saint-Esprit plaide pour nous, pour que Dieu nous pardonne, et que Dieu qui est amour, il nous pardonne là. Pourquoi toi, l'être humain, pourquoi toi, l'être humain, tu ne veux pas pardonner à ton prochain? Pourquoi? Dans Salomon, vraiment, moi, je ne te connais pas. Mais tu as un comportement vis-à-vis de Soro qui ne me plaît pas trop. Tu vas me dire que de quoi je me mène. De quoi je me mène qui est que Soro là, c'est pas un animal, c'est un être humain. Et il a demandé des excuses. Alors, si monsieur Bédier est ton chose, comment on appelle, ton patron des choses, de PDCI, et que tu es tout le temps là en train de dire Soro ceci, Soro cela, Soro. Bédier aussi est dans le coup de Soro parce que Bédier a donné son argent pour que les âmes qui ont tué les Ivoiriens pour lesquels tu accuses Soro là, Bédier a payé ces âmes aussi. Je ne sais pas si tu es au courant. Bédier a payé ça. C'est-à-dire, il y a un problème qui est là, pour qu'au lieu qu'on avance là, on revient en arrière chaque jour. On revient en arrière chaque jour, c'est-à-dire on est sur les réseaux sociaux pour toujours revenir en arrière. Quand on parle d'un problème là, c'est pour avancer, et puis trouver des solutions, et puis se pardonner, et puis s'aimer, et puis se supporter. Mais vous, les Ivoiriens, non, ce n'est pas ça. Le même problème là, on va devant, on vient derrière. On va devant, on vient derrière. Et puis on est toujours sur le même problème.
Soro a tué, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, le monde entier est au courant de ce que Soro a fait. On n'est qu'à avancer. Voilà. On n'est qu'à avancer. Soro, là, les armes qu'il a données aux rebelles de tuer la population ivoirienne, là, Bédier a payé ça aussi. Tu comprends? Voilà. Bédier, là, il a payé ça aussi. Son argent est rentré là-dedans. Donc, quand tu blâmes Soro là, il faut blâmer aussi Bédier. Si Bédier fait alliance avec Gbagbo et que Gbagbo l'a accepté là, et que eux tous les deux ils veulent pas accepter Soro là, ça c'est leur business. Mais Gbagbo même sait dans quel problème il est. Peut-être vous les Ivoiriens, vous ne savez pas, mais Gbagbo sait dans quel problème il est en ce moment. Gbagbo sait qu'il est dans un problème spirituel. Donc, si lui, Gbagbo, là, il n'arrive pas à pardonner l'être humain, il n'arrive pas à effacer tout ce qui s'est passé là, son spirituel là, il sait où ça va l'amener. Voilà, c'est tout. Moi, je discute même pas avec lui pour ça. Parce que lui-même, il sait dans quel problème il est en ce moment. Et le Dieu qu'il est en train de prier là, pour lui donner toute la force pour faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire là, ce Dieu là, aime le pardon. Et c'est Gbagbo, c'est parce que c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est parce que c'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Sinon, il n'est pas spécial. Il est venu pour accomplir une mission. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est lui seul qui pouvait accomplir cette mission. Sinon, Dieu pouvait donner toutes ses connaissances à quelqu'un d'autre et puis soit prendre la personne. Donc, si lui ne veut pas pardonner Soro et qu'il veut mettre Soro à côté parce que Soro, je ne sais pas quelle excuse, qu'est-ce qu'il trouve à Soro, s'il a pu prendre Soro comme son premier ministre, c'est pas aujourd'hui, la nuit là, où la Côte d'Ivoire est en train de brûler là, qu'il va rejeter Soro. C'est là le moment même de se mettre avec Soro pour sauver la Côte d'Ivoire. Tu comprends, Salomon? Donc, arrête de minimiser Soro comme ça. Arrête de le minimiser parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. On ne minimise pas une personne jusqu'à ce point. C'est comme s'il avait la gale. Non, faut pas t'approcher des Gbagbo et des choses, des Bédier, parce que tu n'es pas un homme politique, tu n'es pas un politicien, tu es un tueur. Eux tous là, ils ont tué. Eux tous là, tous les choses, comme on appelle les hommes politiques en Côte d'Ivoire là, ils ont tué, d'une manière ou d'une autre, ils ont tué. Tu as vu une mitraillette dans la main de Soro? Non. Gbagbo était à la haie là, ils l'ont accusé de viol et de crimes là. Tu as vu une mitraillette dans la main de Gbagbo? Non. C'est parce que Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc, sur son gouvernante là, tout ce qui s'est passé dans la loi, il est responsable. C'est comme ça que c'est ça la loi. Voilà. Donc, Soro là, il s'est porté garant des rebelles. Donc, tout ce que les rebelles ont fait là, lui et Dramane Ouattara, ils sont responsables. Voilà, parce que quand ça chauffe sur Soro lui aussi, il va sur Dramane Ouattara parce que c'est Dramane Ouattara qui l'a mis sur la mission qu'il a fait. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas c'est quoi cette haine-là pour Soro. Non, tu es criminel, non, tu es ceci. Donc, c'est pour ça, je vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter là. Mais je t'en prie, on est sur les réseaux sociaux pour une cause bien précise. Voilà. Donc, tu parles bien de la Côte d'Ivoire, tu fais de ton mieux, essaye de rester dans ce cadre-là. Tu comprends? Voilà. Tu laisses Soro tranquille. Parce que c'est pas Soro qui est le sujet de la Côte d'Ivoire. Le sujet de la Côte d'Ivoire, ça s'appelle Dramane Ouattara. Voilà. C'est lui qui est en train de traumatiser les Ivoiriens. C'est pas Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà. Donc, si tu cherches les criminels, si tu accuses Soro d'être criminel, accuse aussi Bédier. Parce que les armes que Soro a données aux rebelles de tuer les Ivoiriens, c'est Bédier et Alassane et la France qui ont acheté ça. Voilà. Donc, peut-être que tu ne sais pas, donc je t'en prends ça. Ok. Donc, moi, je passe là-dessus. Et puis, maintenant, je vais, comment on appelle ça? Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la pour que Salomon puisse la voir parce que il faut qu'il arrête maintenant ces bêtises sur Soro parce que ça commence, franchement, moi, ça commence à me pomper l'air. Voilà. Donc, il faut qu'il arrête parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour répondre aux gens qui défendent, qui parlent pour la Côte d'Ivoire ou qui défendent la cause de la Côte d'Ivoire. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'être sur les réseaux sociaux, dénoncer ce que je peux dénoncer et puis parler partir sur mes révélations, c'est tout. Donc, si
il n'arrête pas de parler de Soro de cette manière, en tout cas, il va toujours me trouver sur son chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Donc, partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver sur lui. Voilà. Qu'il accuse Soro que oui, Soro est ceci, ça c'est son droit. Mais maintenant qu'ils disent que non, toi Soro, tu peux pas t'approcher de Bédié, tu peux pas t'approcher de Gbagbo parce que tu es un tueur, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les droits de Bédié a les droits sur la Côte d'Ivoire. Soro aussi a les droits sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo a les droits sur la Côte d'Ivoire. Soro aussi a les droits sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à lui dire. Donc, quand il parle de Soro, là, il n'a qu'à réfléchir parce que quand il accuse de Soro, là, ça arrive sur Bédié aussi. Voilà. Parce que Bédié, c'est lui qui a acheté les armes que Soro a données aux rebelles pour tuer les Ivoiriens. Donc, c'est pas Soro celui qui a tué les Ivoiriens. Bédié aussi est dedans. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à lui dire. Donc, à ce jour, je passe sur son problème. Maintenant, je vais sur le problème de Gbagbo. Le problème de Gbagbo, c'est que les gens qui sont allés marcher en Belgique, là, je crois que ces gens-là, ils sont un danger public pour la Côte d'Ivoire. Ils sont un danger pour Gbagbo, ils sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ils sont un danger pour la Côte d'Ivoire? Parce que, admettons, tu quittes ton pays parce que ta vie est menacée là-bas. Et puis tu viens dans ce genre de grands pays où on vit. Quand tu viens dans ce genre de grands pays où on vit, qu'est-ce que tu fais? Quand ta vie est menacée, hein, si tu viens pas avec un visa normal, enfin pas visa normal, si tu viens pas normalement, que tu viens avec la fuite, tu as fui ton pays pour venir. Donc quand tu arrives de l'aéroport, tu demandes réfugié politique. Tu vas, ils ont un bureau où tu rentres, tu appliques pour réfugié politique, que ta vie est menacée chez toi. Okay. Quand tu appliques là, si tu as des enfants qui sont restés en Afrique, tu les as gardés quelque part pour venir te chercher et puis les enlever là-bas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu appliques là, tu mets le nom de tes enfants dessus. Et j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants qui sont restés derrière moi, j'ai peur pour eux aussi. Et tu écris, tu mets tous les coordonnées et puis tu laisses ça. Et puis maintenant, tu rentres maintenant dans le pays et puis tu commences maintenant à suivre cette démarche-là. Une fois que ces démarches-là sont abouties maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais venir les gens là où tu as appliqué là, maintenant, eux, ils vont te donner la permission maintenant pour faire venir tes enfants. Et avec cette permission-là, maintenant, tu fais venir tes enfants. Il y a ça prend beaucoup de choses, comment on appelle, des démarches, mais à la fin, ils vont te dire de faire rentrer tes enfants. Okay. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple-là? C'est pour faire comprendre à ces femmes-là qui sont sur la France là, parce qu'il fallait que je prenne ça terre à terre comme ça, parce que il y a 2 fois, ils ne comprennent pas certaines choses, ces femmes-là. Voilà. Eux, ils sont là seulement, ils ont une vision qui est que Gbagbo n'est qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est qu'à rentrer ceci, cela. Non, ça c'est leur vision. À part ça, là, ils ne voyaient rien d'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, pour qu'ils comprennent mieux. Voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que eux, ils sont allés marcher en Belgique pour que Gbagbo, puis ils ont déposé comment on appelle, une raquette pour dire que ils n'ont qu'à relâcher Gbagbo pour que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des enfants. Quand tu fuis et puis tu laisses tes enfants derrière. Quand tu arrives net, tu cherches pas à faire rentrer tes enfants parce que si tu cherches à les faire rentrer, toi-même tu n'as pas les pieds solides, tu n'as pas encore les papiers, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. Mais comment ces enfants-là peuvent venir te rejoindre? Dans quelle vie tu vas mener avec ces enfants-là? Donc, tu prends tout ton calme, tu pries, tu mets tout dans la main de Dieu, que Dieu n'a qu'à veiller sur tes enfants. Et que Dieu aussi le même Dieu là n'a qu'à te donner le chemin pour que tu puisses avoir les pieds solides dans le pays où tu es venu te réfugier pour que tes enfants puissent rentrer aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo qui est là. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire en ce moment. Pourquoi Gbagbo ne peut pas? C'est pour ça que je dis que vous êtes un danger pour Gbagbo, vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des femmes de 40 ans, 50 ans. On a tous le même âge. Voilà, on a tous le même âge. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis son ami au monde. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes dangereux, vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire, vous êtes des ennemis de Gbagbo.
Mais vous ne vous rendez pas compte des actes que vous posez. C'est pour ça. Sinon, si vous vous rendez compte des actes que vous posez là, vous êtes très dangereux. Parce que vous savez très bien que en ce moment, c'est chaud sur la Côte d'Ivoire. Celui qui s'appelle Dramane là, lui, il attend seulement que Gbagbo mette ses 2 pieds là-bas pour faire sa fête. Mais vous voyez ça quand même, vous voyez la situation de la Côte d'Ivoire, vous voyez très bien la situation de la Côte d'Ivoire, vous allez marcher pour que ces blancs-là lâchent Gbagbo pour que Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voulez le tuer. Vous voulez tuer Gbagbo. Vous êtes les assassins de Gbagbo. Vous voulez tuer Gbagbo. Mais Dieu merci que l'homme même a fait, il a tourné sa bosse. Donc, il sait dans quoi il est. Sinon, si c'est quelqu'un qui était bête là, qui n'avait rien dans la tête, qui était rentré dans la politique comme ça, aveuglement là, il allait vous suivre aujourd'hui. Et il allait partir se donner à la mort sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Si Dramane Ouattara occupe la Côte d'Ivoire, il est en train de faire l'erreur sur la Côte d'Ivoire là. Vous voulez que Gbagbo rentre là-bas pour faire quoi? Je vais vous dire une chose. Dramane Ouattara là, il a peur de 2 personnes en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara a peur de Gbagbo. Dramane Ouattara a peur de Soro. Bédié, il a peur mais pas trop. C'est parce que il sait qu'il y a des Ivoiriens qui sont derrière Bédié. C'est pour ça que Dramane Ouattara tourne encore avec Bédié. C'est tout. Et toi, Salomon, je vais te dire quelque chose. J'ai oublié ça, je vais mettre ça là-dedans. Que si Bédié là, tu vois Dramane Ouattara qui ne s'occupe pas de Bédié là, c'est à cause des gens qui sont, à cause des gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux là. C'est eux qui sauvent Bédié. Moi, je vais te dire une chose. Quand Bédié a eu son problème là, excusez-moi, hein, j'étais sur le problème de Gbagbo, je pas sur le problème des choses de Salomon avec choses, comment on appelle, avec Soro, parce que j'avais oublié cette partie. Quand Bédié a eu son problème là, et qu'il a dénoncé les erreurs que Dramane est en train de faire, en train de cacher tous les Africains, tous les étrangers pour leur donner des pièces d'identité ivoiriennes, leur donner des armes là. Quand Bédié a dénoncé ça là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Bédié? Que Bédié va passer devant le tribunal. Parce que ce qu'il a dit là, ça vaut une peine de prison. Et ça, c'est Dramane même qui avait dit ça. Et les gens de Soro là se sont levés. Ils se sont levés sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à menacer Dramane Ouattara pour lui dire de laisser Bédié tranquille. Que si jamais il touche à un cheveu de Bédié, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Et Dramane n'a rien fait. Pourquoi Dramane n'a rien fait? Toi, Salomon, tu crois que c'est à cause de PDCI? Le jeune homme qu'ils ont mis en prison là, enlevez-le là-bas là. Vous croyez que Dramane, lui, il a peur de PDCI? Dramane s'en fout de PDCI. Dramane là, il a peur de Soro et des gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux et de Gbagbo. Voilà. Donc, quand les gens de Soro ont commencé à le menacer, il a baissé la garde. C'est là qu'il n'a rien fait à Bédié. Et Bédié même s'est rendu sur la Côte d'Ivoire pour dire que je viens même pour que tu m'arrêtes. Et il n'a pas arrêté Bédié. Tu comprends? Parce que les gens de Soro là, ils ont lutté, c'est eux qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent sur lui. Il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent sur le Dramane Ouattara et tout son clan. Donc, quand eux, ils interviennent dans un problème là, Dramane reste tranquille. Parce que Dramane n'a pas envie que ces gens-là dévoilent certaines choses que les gens ne savent pas. Tu comprends, Salomon? Voilà. Quand ils ont fait ça à Bédié là, c'est quelle personne de PDCI qui s'est levée pour parler à Dramane? Qui s'est levé sur les réseaux sociaux ici pour parler à Dramane que oui, le sang que vous avez été versé chez Bédié là, ceci, cela, ceci. Quelle personne de PDCI qui s'est levée pour parler? Personne n'en parlait. Personne. C'est les gens de Soro qui se sont levés, qui ont commencé à défendre Dramane, à commencer à défendre une chose, comment on appelle, qui ont commencé à défendre Bédié. Donc si toi tu avais la grande bouche comme ça,
et qu'aujourd'hui tu accuses Soro que non, faut pas approcher Gbagbo, faut pas approcher Bédié, tu es un criminel. Toi, tu connaissais tout ça, puis tu n'as pas défendu Bédié. Quand il y a eu le problème de Bédié là, tu as dit quoi? Tu as défendu Bédié comment? Donc tu sais, je suis parti, je vais finir avec toi, mais je suis revenu dessus, c'est pour te faire comprendre que c'est les gens qui défendent Soro, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent pour Soro là, c'est eux qui ont défendu Bédié. Eux tous, ils se sont mis dessus. Tu comprends? Voilà. Donc, tout ça là, il faut réfléchir aussi. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que Bédié est un Ivoirien. Ils n'ont pas fait ça parce que Bédié est bien avec Soro. Non, ils ont fait ça parce que Bédié est un Ivoirien. Voilà. Et Dramane n'a pas le droit de le traiter de la façon qu'il le traite. C'est pour cette raison qu'ils se sont levés sur Dramane Ouattara. Donc, avant de faire des choses là, il faut réfléchir. Et Soro là, c'est un Ivoirien, c'est pas un étranger. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Ok. Donc, je reviens maintenant sur le problème de Gbagbo. Que vous là qui avez été marché à comment on appelle ça? Comment on appelle ça? À Bruxelles là. Vous êtes des les premiers ennemis de Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Comprenez? Voilà. Et cette dame-là qui a parlé, qui a fait l'émission des choses, comment on appelle là, que oui, on est parti, ceci, cela. Seulement, il y a une seule chose que je vais reprocher aux gens de FPI, c'est que c'est la police, la gendarmerie qu'ils ont appelé sur vous. Ça, par contre, je n'aime pas ça, je n'ai pas aimé ça. C'est tout. Sinon, à part ça, là, tout le reste, là, ils ont raison. Ils ont raison parce que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Sinon, qu'ils appellent la police sur vous, là, ça, je n'ai pas aimé ça. Parce qu'on est entre nous, Africains. On est entre nous, Ivoiriens. Quand il y a quelqu'un qui a quelque chose, là, il faut dire tes vérités à la personne. C'est pas la peine d'aller sur la loi. Quand tu vas seulement sur la loi, si la personne te fait saigner, si la personne te porte main et qu'il t'a blessé, là, tu es obligé d'aller vers la loi. Parce que tu ne sais pas si le lendemain, il va venir pour te tuer. Donc, tu es obligé d'aller vers la loi. Mais juste parler comme ça, ou bien parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne devez pas faire, donc ils sont en train de vous dire de ne pas faire, et puis vous entêtez pour faire ça, ils vont appeler la police contre vous. Ça, ils ont été quand même trop loin. Ça, je n'aime pas ça. C'est pas bien, parce que entre nous, là, c'est pas bien d'appeler la police, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas les trucs, donc quand c'est comme ça fait pas bien. Parce qu'après, quand les Blancs, ils voient ça, ils se disent, entre eux, là, ils font n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pas bien. Voilà. Mais à part ça, là, tout le reste, là, ils ont raison. Voilà. Parce que ils vous disent de ne pas aller, et puis vous incitez pour aller. Ok. Donc, la femme tu viens, tu fuis ton pays parce qu'il y a des problèmes là-bas, tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tous les démarches avant de faire venir tes enfants. Donc, c'est la même chose. En ce moment, Dramane Ouattara est sur, comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette histoire de, si tu es en danger dans ton pays, tu fuis ton pays, tu as laissé tes enfants derrière. Cette histoire, c'est pour parler de M. Gbagbo. En ce moment-là, M. Gbagbo ne peut pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et d'abord, il ne peut pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que en ce moment, il est en train de faire des négociations. Et il est dans un problème de spirituel, et il est en train de mettre certaines choses au point avec les gens, et puis il ne peut pas rentrer aussi parce que ces gens-là avec lesquels il est en train de parler, il faut que ces gens-là mettent la sécurité d'abord sur la Côte d'Ivoire, et puis le rassurer que quand il va rentrer, il n'y aura rien. Il ne peut pas se lever comme ça pour rentrer. Si M. Gbagbo n'est pas resté dans cette guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que Dieu même était avec lui. C'est parce que Dieu avait un plan pour la Côte d'Ivoire. En passant par lui, c'est pour ça que Dieu l'a préservé. Sinon, il allait rester dans ça pour mourir parce que eux, leur but, c'était de le tuer. C'était de le tuer. C'était pas pour jouer avec lui, c'était de le tuer. Et ça n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, quand on vous dit de ne pas aller faire des marches, les gens savent pourquoi ils vous disent de ne pas aller faire des marches. Donc, vous vous levez comme ça, vous allez marcher, tout. Et cette femme qui a fait la vidéo de celle qui a fait la vidéo, elle dit que oui, qu'il y a un policier indien qui l'a vu et qui a dit que oui, si vous ne marchez pas, Gbagbo va rester. Ma chérie, je vais te dire une chose. Je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez, mais Dieu est là.
Quand lui, il est en train de faire un travail là, le Satan là vient se mettre dedans aussi. Tu comprends? Voilà. Donc, le policier qui t'a parlé là, peut-être qu'il est animé par un esprit de satanique. Qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais quoi? Lui, il sait, qu'est-ce qu'il sait de ça? Et puis, lui, il te dit que oui, si vous ne marchez pas, Babo ne va pas rentrer. C'est pour te dire que celui-là qui t'a dit ça, là, il n'est pas animé par un esprit de Dieu. Il est animé par un esprit satanique. Parce que si vous allez là-bas pour faire vos bêtises là que vous faites là, les blancs là, qui sont en train de négocier avec Babo là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ton peuple là ne t'écoute pas. Ton peuple là, tu leur dis de ne pas venir marcher, ils viennent quand même. Ton peuple là commence à nous fatiguer. Donc nous, ce qu'on va faire, on va te déposer là-bas. Et puis ce qui va se passer là, nous, ce n'est plus notre problème. Parce que ces gens-là qui sont en train de négocier avec Babo là, c'est eux qui ont déposé Draman Ouattara. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est eux hier là qui lançaient des bombes sur Babo. Et maintenant, ils ont compris que les bombes qu'ils ont lancées sur Babo là, ça n'a pas de choses, que ça n'a pas de choses. Eux, ils voulaient quelque chose. Et eux, ils pensaient que Draman allait leur donner quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et ils se sont rendus compte que le pion qu'ils ont mis sur la Côte d'Ivoire ne leur rapporte pas ce que eux, ils veulent. Parce que je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ils veulent quoi sur la Côte d'Ivoire? Ils veulent piller la Côte d'Ivoire et faire de sorte que pour que les Ivoiriens sortent tous de la Côte d'Ivoire, et prendre la Côte d'Ivoire pour faire une base de franc-maçonnerie en Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme vous dites, Dieu te bénit, Dieu te fait ceci, Dieu te fait cela. Vous avez les paroles faciles pour sortir à propos de Dieu là. Priez pour que Dieu vous parle de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ça serait mieux pour vous. Comme ça, au moins, vous allez savoir où est-ce que vous dirigez votre combat. Si vous voulez vraiment aider la Côte d'Ivoire, aider Babo là, allez-y à l'Élysée pour aller défiler là-bas. Allez-y marcher là où se trouve Macron, là où Macron travaille là. La base des choses, comment on appelle, de la France là. Où les Français prennent les décisions pour aller piller les différents pays africains là. Pour aller amener des guerres sur l'Afrique pour que la population africaines se tuent entre eux là. Là où ils s'asseyent pour prendre leurs rendez-vous, pour débattre sur les crimes, sur les choses, comment on appelle ça, les assassinats des Africains entre eux-mêmes là. Allez-y là-bas, vous allez marcher. Pour leur dire que on est des pays indépendants. On veut maintenant que vous nous laissez tranquilles. On veut maintenant que tout ce qui se passe sur l'Afrique, là, que ça s'arrête. On est fatigué de tout ça. Pour qu'on libère vos différents pays, là, il faut que vous laissez nos pays tranquilles, pour qu'il y ait de la paix, pour qu'il y ait la paix sur nos pays, pour qu'on puisse rentrer dans nos pays et libérer vos pays. C'est ces marches-là que vous devez aller faire. Si vous faites ces marches-là, vous allez rendre service à l'Afrique et puis service aussi à Babo. Mais vos marches que vous faites sur Bruxelles, là, ça ne va pas aller nulle part. Parce que Babo même a pris des dispositions maintenant. Les gens avec lesquels il est en train de discuter, là, il les a dit de ne même pas faire attention à vos conneries. Voilà, c'est ça que Babo leur a dit. Si vous ne savez pas. Babo les a dit de ne même pas faire attention à vos conneries là, que la décision viendra de lui-même s'il a envie de rentrer ou s'il n'a pas envie de rentrer. Et que lui, ce qu'il est en train de faire là, tant que ça n'a pas, c'est pas abouti, tant qu'il voit pas de résultats là, lui il ne se voit pas en train de rentrer. Il faut même pas que ces gens-là font attention à vous qui venez marcher sur Bruxelles là. Faut même pas qu'ils s'occupent de vous. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que c'est Babo là, il n'a pas un enfant. Vous allez aller marcher jusqu'à vous allez être fatigué. Babo là. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé là, Babo ne va pas sortir de là où il est. Vous comprenez? Voilà. Là où Babo se trouve à Bruxelles là. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé là, Babo ne va pas sortir de là. Donc, serrez bien votre ceinture pour prendre des cas et puis aller. Parce que vous n'allez pas avoir de résultats. Le problème va être
de la façon que vous avez commencé là, c'est comme ça que vous allez laisser le problème. Vous-même, vous allez vous asseoir. Si vous savez où est-ce que vous allez aller marcher pour que le monde commence à bouger, pour que la Côte d'Ivoire commence à bouger, pour que les gens commencent à bouger, vous savez c'est où? C'est à l'Élysée. Là où Macron il pose ses fesses chaque matin, allez-y là-bas, vous allez marcher. Vous faites ça, vous faites 2 tours, vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir de votre propres yeux les décisions qui vont tomber sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Sinon, si c'est pas là-bas, là, allez-y marcher sur la Côte d'Ivoire. Allez-y marcher sur la Côte d'Ivoire et dites à Dramane Ouattara de quitter la Côte d'Ivoire, de quitter le pouvoir, de quitter la Côte d'Ivoire. Voilà les 2 choses que vous pouvez faire. Allez marcher devant Macron à l'Élysée et puis allez marcher en Côte d'Ivoire. Comme ça, la mafia qui est derrière le gouvernement français là, qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir là, qui tiennent la Côte d'Ivoire et qui tiennent toute l'Afrique en ce moment là. Quand ils vont s'asseoir là, ils vont dire, ce peuple là commence à comprendre, je crois qu'il est temps qu'on les laisse tranquilles. Parce que s'ils viennent faire des marches comme ça là, c'est pas bien. Parce que eux, c'est des gens, ils aiment pas que les yeux aillent sur eux. La mafia qui est derrière le gouvernement français, qui pille l'Afrique, qui mène des conneries sur l'Afrique là. Ils veulent pas que les yeux aillent sur eux. Et c'est pour cette raison qu'en ce moment-là, ils sont pas d'accord avec Dramane. Parce que ils ont compris que Dramane ne peut pas maîtriser une situation. Et eux, ça les intéresse pas de continuer avec Dramane. Pourquoi? Parce que quand nous, on parle sur les réseaux sociaux, et puis on dit qu'ils veulent déposer une base de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, là, c'est des gens qui parlent le français. C'est pas des Anglais, c'est des Français. Donc, ils visionnent nos vidéos, là, ils voient comment on traite Dramane, ils voient tous les secrets qu'on connaît sur Dramane, ils voient tout ce que on dévoile sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est leur plan qu'on dévoile. Et le Satan n'aime pas qu'on dévoile son plan. Le Satan, là, quand tu connais son plan, là, il change de position, il s'en va. Voilà. C'est pour ça que lui, Satan, là, il est toujours discret. Donc, quand ils ont compris que Dramane ne peut pas maîtriser le peuple ivoirien, Dramane ne peut rien faire, que c'est plutôt le peuple ivoirien qui le domine là. Et en plus, le peuple ne l'aime pas là. Quand eux, ils ont compris ça là, ils ont compris que ce n'est pas Dramane qui est le bon pion. C'est pour ça qu'ils sont en train de négocier en ce moment avec Gbagbo. Voilà. Donc, vos marches que vous allez faire à Bruxelles là, je ne sais pas pour qui vous allez marcher, mais vous allez marcher jusqu'à vous-même, vous serez fatigué. Gbagbo ne va pas parler. Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne va rien faire. Quand vous serez fatigué là, vous allez diriger vos marches là dans les bonnes directions. Parce que pour le moment, vous êtes dans une mauvaise direction. Voilà. C'est comme si tu vas dans une adresse et puis tu prends une mauvaise direction. Et puis tu tournes jusqu'à tu reviens sur tes pas pour chercher maintenant la bonne direction. C'est ce que vous allez faire. Vous allez marcher en Bruxelles là-bas jusqu'à quand vous serez fatigué là. Vous allez revenir sur la France et puis chercher la bonne direction là où vous pouvez aller marcher pour que ça donne quelque chose là. Voilà, c'est là-bas que vous allez aller. Et là-bas, là, c'est de ça que je suis en train. Soit la Côte d'Ivoire, ou soit l'Élysée. Là où se trouve Macron, là. Celui qui est votre président en France, là. Là où il dort, là. Allez-y, là. Où il dort. Où il travaille tous les matins, là. Où il va poser ses fesses, là. C'est allez-y, là-bas. Il y a une mafia qui est là-bas. Quand la mafia, là, va vous voir 2 fois, 3 fois, vous venez avec des cas déposés devant, et puis vous êtes en train de faire du bruit, là. Ils vont se dire, non, ça, là, il faut qu'on trouve une solution pour ça, vite fait. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, ça ne sera rien de dire que oui, le FPI est ceci, le FPI est cela, le FPI fait ceci, le problème, c'est pas le FPI, c'est vous-même. Et puis, cette dame-là qui a fait la vidéo, qui dit que oui, ils ont été marchés, qu'il y a un policier qui l'a regardé, il y a un policier qui l'a approché. Ma sœur, je vais te dire une chose, que ton policier qui t'a approché là, il est animé par un esprit satanique, d'abord, parce que c'est pour ça qu'il te dit de faire des choses qui vont aller contre toi-même, ton pays, voilà. Parce que en marchant pour que Gbagbo aille se retrouver en Côte d'Ivoire là-bas, c'est l'assassinat, c'est la criminalité de Gbagbo que vous cherchez. Ce n'est pas son bien que vous cherchez. Voilà. Donc, ce policier qui t'a parlé là, il est animé par un esprit satanique.
d'abord. Et de deux, quand tu dis que oui, que Johnny Pacheco avait raison, et enfin, de un, quand tu dis que Johnny Pacheco avait raison, et de deux, quand tu dis que chose, comment il s'appelle même, qu'est-ce que tu as dit même, que Johnny Pacheco avait raison, que de deux, tu dis que oui, si Gbagbo ne peut pas se présenter, vous voulez savoir si Gbagbo va se présenter, ou s'il va présenter quelqu'un. Donc, s'il ne peut pas faire tout ça, qu'il ne dit rien, qu'il est tranquille dans son coin parce que il se sent bien en Belgique là-bas et puis il ne parle pas. Si c'est ça, vous pouvez aller sur Brégoudé. Allez-y sur Brégoudé. Brégoudé, il est avec le pouvoir, il est avec le pouvoir qui est en place. Je ne sais pas si vous savez ça. Brégoudé traite avec Draman Ouattara. Je ne sais pas si vous savez ça. Brégoudé là, il traite avec Draman Ouattara. Parce que vous, quand on vous dit la vérité là, vous ne voulez pas comprendre ça. Voilà. Brégoudé là, il traite avec Draman Ouattara. Mais pour le moment, il est discret. Voilà. Sinon, il traite avec Draman Ouattara. Draman Ouattara et Brégoudé, les deux se parlent au téléphone. Les deux parlent. Voilà. Et avec Afi N'Guessan aussi, ça, c'est même pas, ça là même, c'est officiel même que Brégoudé avec Afi N'Guessan, les deux sont ensemble. Parce que quand Brégoudé était en prison, là, c'est Afi N'Guessan qui s'occupait de sa famille financièrement. Donc ça là même, c'est même pas quelque chose qui est caché devant les Ivoiriens. Tout le monde sait ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Brégoudé parle avec Draman Ouattara. Et de quoi il parle? Est-ce que vous savez de quoi il parle? C'est pas à moi de vous dire de quoi il parle. Seulement, il y a une seule chose que je vais vous dire, c'est que Brégoudé a promis à Draman Ouattara que lui va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et Draman Ouattara, compte tenu de ce que je viens de vous dire tout de suite, que la mafia qu'il a déposée sur la Côte d'Ivoire sont en train de comprendre que Draman ne maîtrise pas les Ivoiriens. Que Draman ne fait pas leur affaire, que c'est un mauvais pion qu'ils ont choisi là. Donc, eux-mêmes, ils sont découragés de Draman. Mais ils ne peuvent rien faire. Donc, ils sont en train de parler avec Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman, maintenant, lui, il veut arranger son affaire vis-à-vis de eux. Vis-à-vis de ses patrons qui sont venus le déposer. Donc, qu'est-ce qu'il veut me faire maintenant? Draman veut la paix entre les Ivoiriens maintenant. Donc, pour ça, il a besoin de Brégoudé. Voilà. Et Brégoudé, lui, il n'a pas dit non. Normalement, si c'est quelqu'un qui a mené un combat de la Côte d'Ivoire et qui avec M. Gbagbo là, qu'est-ce qu'il doit dire? Il devait dire à Draman Ouattara que ce n'est pas à moi de te donner la paix sur ton gouvernement, sur ton pouvoir. Non. Parce que c'est toi qui nous a amenés en prison. C'est à cause de toi aujourd'hui qu'on est dans cette position-là. Donc, c'est pas moi à quoi tu vas me retourner pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire pour que ceux-là même qui t'ont déposé puissent voir que tu peux maîtriser le peuple ivoirien. C'est pas à moi de jouer ce rôle. Mais Brégoudé n'a pas dit tout ça. Brégoudé a dit oui. Et c'est le oui de Brégoudé là qui a fait que Draman a dit à Brégoudé qu'il va lui envoyer son avion pour que Brégoudé vienne sur la Côte d'Ivoire. Et Brégoudé a refusé. Pourquoi Brégoudé a refusé? Parce que si Brégoudé rentre tout seul en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens pour lesquels il est parti pour mettre la paix là, ces Ivoiriens-là ne vont pas le suivre. Parce que les Ivoiriens-là, eux, ils sont derrière les Gbagbo. Et ils ont raison d'être derrière Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo seul qui est honnête dans ce combat dans lequel où on est. C'est pour ça que même Dieu l'a choisi. C'est lui seul qui est honnête. Il a fait des bêtises, je ne dis pas non. Mais aimer la Côte d'Ivoire, aimer les Ivoiriens, c'est M. Gbagbo qui a ça dans le cœur. La négociation que M. Gbagbo est en train de faire là, c'est pour les Ivoiriens aujourd'hui qu'il est en train de négocier. Il est en train de négocier avec ces gens-là pour leur faire comprendre qu'il a un peuple qui a besoin de vivre normalement. Voilà. Qui veulent ça, ils veulent ça, mais son peuple aussi doit vivre normalement. C'est cette négociation-là que Gbagbo est en train de faire en ce moment avec ces gens-là. Et puis vous allez les déranger. Donc, ce n'est pas Gbagbo qui va rentrer sur la Côte d'Ivoire pour enlever Draman Ouattara. Non. C'est vous le peuple, c'est nous le peuple là qui doivent enlever Draman Ouattara. Et si on ne peut pas faire cela, on n'est qu'à laisser le monsieur tranquille, il va finir son mandat. Maintenant, quand il va finir son mandat là, qu'il veut se présenter encore, on va voir ce qu'on peut faire. Alors foutez la paix à Gbagbo.
Voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Et toi, cette femme-là qui a fait la vidéo, là, je vais te dire une chose que, si tu parles de Blé Goudé, que oui, Blé Goudé est là, on peut le choisir, on peut faire ceci, je vais te dire une chose que, quand tu choisis Blé Goudé, là, tu vas dans le programme de Draman Ouattara. Voilà. Parce que Blé Goudé et Draman Ouattara et Afin Guessa, ils sont ensemble. Tous les trois là, ils sont ensemble. La nuit, ils sont ensemble. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Et puis, quand tu dis aussi que Johnny Pacheco a raison, ça prouve vraiment que vous qui êtes parti marcher en choses à Bruxelles, là, vous êtes une bande de choses, comme on appelle des traites. Vous êtes des traites. Parce que moi, je dis dans le FPI, là, tous les gens qui suivent Gbagbo, là, les traites, là, ils vont se dévoiler chaque jour. Il y a beaucoup de traites, là, comme ça, dedans. Beaucoup. Plein même. Ils sont beaucoup. Les traites sont plus nombreux que ceux qui sont honnêtes avec M. Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est Gbagbo que vous faites du mal. Vous croyez que c'est Gbagbo que vous trahissez. En allant du côté de Draman, en allant du côté de Afi, en allant du côté de Blé Goudé qui est le traite. Vous croyez que c'est Gbagbo que vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même. À vous-même. Parce que ces gens-là s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Ces gens que je viens de citer là, que ce soit Draman, que ce soit Afin Guessa, que ce soit Blé Goudé, que ce soit tous les crics là, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Il y a trois personnalités en ce moment-là qui sont en train de se battre pour que la Côte d'Ivoire se redresse, qui sont en train de se battre pour que la Côte d'Ivoire se relève parce que Draman Ouattara a mis la Côte d'Ivoire en genoux. La Côte d'Ivoire en genoux, je vous dis. Tous les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire venaient avant en Côte d'Ivoire pour chercher à manger. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui vont là-bas pour chercher à manger. C'est les Ivoiriens qui vont aujourd'hui au Burkina pour chercher à manger. C'est les Ivoiriens qui vont aujourd'hui au Mali pour chercher à manger. C'est les Ivoiriens qui vont aujourd'hui en Guinée pour chercher à manger. Alors qu'avant, c'était le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en genoux. Et qui a mis la Côte d'Ivoire en genoux? C'est tous ces traites-là avec Draman Ouattara qui ont mis la Côte d'Ivoire en genoux. Donc aujourd'hui, là, si vous trouvez que c'est ces traites-là qui sont bien pour la Côte d'Ivoire, c'est que vraiment vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger public pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Alors vous allez marcher en Belgique pour que Gbagbo aille dans la mort, pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour se faire tuer ou pour se faire emprisonner. C'est pour ça que vous marchez. Parce que ces gens-là qui vous poussent, Blé Goudé avec Afin Guessa, qui vous poussent à marcher pour que vous sachiez une décision parce qu'il y a les élections. Eux, ils vont sur les élections. Ils sont en train de vous blaguer. Non, bientôt c'est les élections. Il faut qu'on sache sa position parce que Draman doit quitter le pouvoir. Ils sont avec Draman. Et c'est le plan de Draman que vous êtes en train de marcher dans le plan de Draman. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous qui êtes parti marcher en Bruxelles, là, c'est de vous que je parle. Vous êtes en train de marcher dans le plan de Draman. Quand Dieu te crée là, l'intelligence là, ce n'est pas seulement à l'école qu'on prend ça. Il y a des gens qui ont des diplômes, toutes sortes de diplômes, mais ils sont bêtes. Et il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont même pas été loin à l'école, qui ont été juste à l'école pour savoir écrire une adresse et leur nom, et qui sont intelligents. L'intelligence, là, c'est Dieu qui donne ça. Et quand tu sais que tu n'as pas ça, là, il faut prier pour que Dieu, lui, te donne. Parce que Dieu même l'a dit dans sa parole qu'il n'est jamais trop tard pour demander. Quand tu demandes, je te donne. Donc, demandez l'intelligence à Dieu et Dieu va vous donner cette intelligence. Ça serait bien pour vous. Vous comprenez? Parce que si vous forcez ces blancs-là avec qui Gbagbo est en train de négocier, là, à mettre Gbagbo dehors pour qu'il aille en Côte d'Ivoire, là, nous tous, là, on sera dans le même bateau. Parce que la Côte d'Ivoire va se gâter. La Côte d'Ivoire va se gâter et l'étranger va prendre maintenant le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, là, on sera des étrangers sur notre propre pays. C'est ce travail-là que Draman Ouattara, avec sa femme Dominique Ouattara, avec toute sa clique là, c'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Et Blé Goudé les a rejoints dedans. Blé Goudé les a retrouvés dedans. Et ils sont en train de faire ça. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent, pour le pouvoir.
Donc arrêtez, arrêtez d'aller embrouiller Gbagbo là où il est. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Et dans tout ça là même, je veux dire aussi quelque chose, mais que je ne suis pas trop sûr. Est-ce que Simone Gbagbo n'est pas dans tout ça? Est-ce qu'elle n'est pas appliquée dans tout ça? Parce que Simone Gbagbo et avec Blé Goudé, ils sont collés. Est-ce qu'elle n'est pas appliquée dans tout ça? Et si elle a appliqué dans tout ça, c'est affaire de jalousie aussi. Parce qu'elle se dit que là où Gbagbo se trouve, peut-être il est avec Nanti Baba, il est avec ceci, cela. Non, ma chérie. Ton affaire de jalousie, là, mets ça à côté. Nous, on parle de notre pays. Voilà. On parle de notre pays. Si tu n'as pas pu gérer ton mari, qu'il allait prendre une deuxième femme là, ça c'est ton business. Voilà. Vous savez quoi? Moi là où je suis là, moi je ne marche pas mes mots. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle de mon pays. Voilà. Mon pays là, je parle de mon pays. Quand j'ai quitté mon pays pour venir en aventure là, mon pays était tranquille. Voilà. Donc je parle de ma Côte d'Ivoire. Donc vous les traites là, si vous n'arrêtez pas vos conneries là, je vais faire des vidéos sur vous. Si vous voulez, on peut s'allumer, hein, je m'en fous. Je vais faire des vidéos sur vous pour vous dénoncer une à une, un à un. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de vos cinémas. On est fatigué de vos bêtises. La Côte d'Ivoire là ne vous appartient pas seul. Vous êtes en France là-bas. Vous êtes payé par le gouvernement français à ne rien faire. À faire des petits boulots de 2 heures, de 3 heures de temps. Donc, vous avez le temps d'aller marcher. Vous avez le temps d'aller marcher. Mais quand on marche là, on marche pour une bonne cause. Le blanc qui a créé la marche là, qui est l'expression de la liberté là. Quand le blanc, il se lève le matin, puis il va marcher là. Il sait pourquoi il marche. Mais vous marchez dans le vide. La marche là, c'est pas à Bruxelles qu'il faut aller. La marche là, il faut aller voir devant Macron, là où il travaille. La mafia qui est là-bas, là, il faut aller la déranger pour laisser l'Afrique tranquille. La marche, là, il faut la faire sur la Côte d'Ivoire pour que Dramane Ouattara dégage. Voilà. Sinon, aller marcher en Bruxelles pour rien. Oui, tel policier m'a parlé. Oui, le policier qui t'a parlé, la ma chérie, là, il fait partie des agents de Satan. Voilà. Et donc, il veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour terminer, pour faire son affaire. En ce moment-là, il y a 3 personnes. Je dis bien 3. Je parle, mais je reviens. Hein. Je sais de quoi je parle. Il y a 3 personnes en ce moment. 3 personnes qui sont en train de lutter pour la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit debout. Parce que la Côte d'Ivoire est en genoux en ce moment. Les 3 personnes-là, vous savez c'est qui? Il y a Gbagbo, il y a Bédié, il y a Tsoro. C'est les 3 personnes-là qui sont en train de lutter. Bédié, Gbagbo, Soro. Les 3 là, ils sont en train de lutter pour que la Côte d'Ivoire soit debout. Pour que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là s'arrête. Pour que les Ivoiriens aient une vie normale. Pour que l'Ivoirien se retrouve dans son pays. Pour que l'Ivoirien puisse jouir de la Côte d'Ivoire. Et pour que tous ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire là puissent rentrer en Côte d'Ivoire pour mener une vie normale. C'est les 3 personnes là qui sont en train de se battre. Blé Goudé là, il est avec Dramane Ouattara. Afin Nguessa, il avait Dramane Ouattara. Donc, vous qui parlez que oui, Afin Nguessa, comment on appelle, avait raison, ou bien Johnny Pachoko a raison, ou bien Blé Goudé a raison, ou ceci sera là. Vous êtes des traites. C'est moi qui le dis. Vous êtes des traites. Et toi, la femme qui a fait la vidéo, qui a dit ça là, tu es une traite avec tes amis là. Vous tous qui êtes partis marcher à Bruxelles là, vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire et des ennemis de M. Gbagbo Lora. Et partagez cette vidéo là. M. Gbagbo, c'est pour cette vidéo là. Si ça pouvait arriver sur M. Gbagbo, ça allait me faire plaisir. Là où tu es là, tant que tu n'as pas fini de faire ce que tu es en train de faire là, faut pas écouter ces gens là. Ils vont marcher jusqu'à ils seront fatigués. Ils vont s'asseoir dans leur foyer là. Si Gbagbo demain les blancs là le lâchent là et qu'ils disent non, comme vous nous embêtez, on est en train de mettre certaines choses au point, comme ton peuple nous embête, il faut partir. C'est vous qui allez le prendre dans vos foyers là-bas. Vous allez le prendre en France là-bas pour le garder là-bas. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire pour aller où? Pour aller s'asseoir à maman. Croyez que Gbagbo vous rentre en Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir au village? Vous foutez de Gbagbo ou quoi? Vous foutez de lui? Gbagbo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, il va où? Il va où? Quand il rentre en Côte d'Ivoire, là, il va où? Il va où? Voilà son frère Bédié qui allait le voir. Ils vont mettre des choses au point. Soro aussi, il est en train de lutter. Ils vont sauver la Côte d'Ivoire.
Ces gens-là, vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les écouter et mener le combat, aller faire des marches là où il faut aller faire les marches. Vous êtes en Europe là-bas. Nous, dans les pays où nous sommes là, on est loin de l'Europe. Sinon, c'est le meilleur coin même pour aller marcher là. C'est devant l'Élysée. Sinon, sur la Côte d'Ivoire. C'est les deux coins là. Alors vous êtes là, non, on va marcher à Bruxelles parce que Gbagbo ne parle pas, parce que Gbagbo ne fait pas ceci, parce que Gbagbo ne fait pas cela. Les gens qui sont Johnny Pachoko qui est sur les réseaux sociaux, qui insultent Gbagbo matin, midi, soir, qui dégradent Gbagbo matin, midi, soir. Toi, tu sais faire vidéo. Toi, tu as fait vidéo sur la sœur des choses, comment on appelle, des choses, tu fais vidéo sur celle-là, comment elle s'appelle même, sur la sœur de Makoso là. Toi, tu sais faire vidéo. Tu sais faire vidéo et puis tu fais jamais vidéo pour attaquer Johnny Pachoko de tout ce qu'il est en train de faire sur Gbagbo là. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi? Vous prenez des gens pour des imbéciles. Toi, tu sais faire vidéo pour attaquer Lolo. Parce que Lolo a écarté ses gens. Ce sont tes gens qu'elle a écartés. Tu sais faire vidéo pour l'attaquer. Mais tu ne sais pas faire vidéo pour attaquer Johnny. Tu ne sais pas faire vidéo pour attaquer Johnny qui est en complice avec Blé Goudé et comment il s'appelle, et Draman Ouattara. Qui est Johnny Pachoko, qui est sur les réseaux sociaux en train de dégrader Gbagbo dans tous les sens là. Tu dis tu luttes pour Gbagbo, tu dis tu aimes Gbagbo. Mais voilà quelqu'un qui insulte Gbagbo matin, midi, soir. Fais vidéo pour le répondre. Johnny Pachoko que tu dis il a raison là. Il faut faire vidéo pour le répondre. Puisque tu dis tu aimes Gbagbo, non. C'est pour Gbagbo que vous êtes monté dans les cas pour aller à Bruxelles, non. Vous aimez Gbagbo, non. Faites vidéo pour attaquer Johnny Pachoko de tout ce qu'il est en train de faire sur Gbagbo. Vous êtes des comédiens, vraiment des comédiens. Si vous n'avez rien à faire en France là-bas, là, laissez Gbagbo tranquille. Parce que Gbagbo là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit bien demain. Voilà. Donc nous là, on tient à notre pays. Si on ne dort pas, on fait des prières, on fait n'importe quoi là, c'est parce qu'on veut qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc si vous êtes là pour vous faire voir, maintenant si tu es sur Lolo Beauté ou je ne sais quoi. Tu es sur Lolo Beauté. Quand Johnny Pachoko fait des vidéos et puis il traite Gbagbo de vaurien, Gbagbo de ceci là, tu as une fois fait vidéo pour défendre Gbagbo. Et avec ça, tu dis, c'est parce que nous, on aime Gbagbo, c'est parce que nous, on aime ceci. Gbagbo n'a pas besoin qu'on l'aime. Gbagbo a ses enfants qu'il aime. Voilà. Alors, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Si Blé Goudé met pression sur vous, si Afin Guessa met pression sur vous, pour vous faire comprendre que non, Gbagbo doit rentrer là, dites-leur, eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller voir les gens en Bruxelles là-bas pour que Gbagbo rentre. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Ils ne peuvent même pas arriver là-bas. Ils savent pourquoi ils ne peuvent pas arriver là-bas. Voilà. C'est vous qui ne savez pas encore ce qui se passe entre Blé Goudé et Gbagbo. Blé Goudé, Gbagbo là, il a déjà classé Blé Goudé. Blé Goudé même le sait. Pourquoi Blé Goudé ne demande pas une permission pour aller voir Gbagbo? Pourquoi Blé Goudé peut se déplacer? C'est en Afrique seulement, il ne peut pas arriver. Et il peut même arriver en Afrique. Puisqu'il a dit à Draman qu'il va aller mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et Draman lui a proposé d'envoyer son avion privé pour le prendre. Donc, Blé Goudé peut aller n'importe où. Pourquoi vous ne dites pas à Blé Goudé d'aller voir Gbagbo? Dites à Blé Goudé d'aller voir Gbagbo au lieu d'aller marcher. Dites à Blé Goudé, va voir Gbagbo, et puis comme toi tu parles, tu vas nous dire que ce qui se passe. Blé Goudé ne peut pas arriver là-bas parce que c'est un traître. Voilà. Blé Goudé a trahi la Côte d'Ivoire. Il croit que c'est Gbagbo qui l'a trahi. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a trahi, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a trahi. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites, des ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de Gbagbo et des ennemis des vrais Ivoiriens. Ceux-là même qui souffrent au plus profond de leur âme, de leur cœur pour que la Côte d'Ivoire s'arrange là. Vous êtes les premiers ennemis. Vous êtes les ennemis. Voilà. Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes dans tout. Gbagbo n'a qu'à rentrer. Gbagbo n'a qu'à rentrer. Je vais vous dire une chose aussi. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Gbagbo là, c'est pas qu'il est découragé de tous les Ivoiriens. Il est découragé de certains Ivoiriens. Voilà. Vous comme ça là.
Vous qui prenez les cars pour aller faire défiler à chose, comme on appelle à Bruxelles, là, il est découragé de vous. Parce que ces cars-là que vous prenez pour aller l'embêter, là, vous pouvez prendre ça pour aller à l'Élysée, devant Macron là-bas, pour crier à la France. Voilà. Sinon, vous pouvez vous voir descendre sur la Côte d'Ivoire, prendre tous les Ivoiriens là-bas et puis aller marcher. Dire à Dramane Ouattara, quand il finit son mandat là, il n'a qu'à partir. Voilà. Si vous faites ça là, Gbagbo sera tellement content. Il sera tellement content que il va faire une déclaration pour dire que je suis fier de mon peuple. Mais tant que vous allez marcher dans l'hypocrisie, dans la trahison, vous allez marcher avec les traîtres qui sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues, de la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne sortira jamais pour dire quelque chose. Donc vous allez rester comme ça. Donc si vous voulez, ou si vous êtes pressé pour trouver un président là, allez-y prendre Bragoudé, vous allez le déposer après Dramane, je ne sais pas où il va avoir la route pour passer. Allez-y le chercher et déposez-le au pouvoir. Déposez-le au pouvoir, vous allez voir. Ou bien prenez un fils, déposez-le au pouvoir. N'importe quoi. Ok, donc c'est ce que je vais à vous dire. J'arrête cette vidéo et puis j'espère que vous avez compris et que cette vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Ceux-là même qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui veulent que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, ceux-là même qui aiment M. Gbagbo là, qui veulent que M. Gbagbo sorte de là où il est avec la tête haute. Avec la tête haute pour qu'il soit respecté de tous les Blancs et de toute l'Afrique là. Ceux-là même qui veulent que Gbagbo soit à ce niveau-là, partagez cette vidéo. Partagez-la jusqu'à pour que ça arrive sur Gbagbo. Partagez-la jusqu'à pour que ça arrive partout où ça doit arriver. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils comprennent, surtout que ça arrive sur eux en France là-bas. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là, nous on a compris ça. Nous, les Ivoiriens, qui luttons vraiment pour la Côte d'Ivoire là, qui avons l'amour de la Côte d'Ivoire là, on a compris ça. Parce que quand tu as l'amour pour la Côte d'Ivoire là, tu es obligé d'aimer Gbagbo. Parce que tout ce que Gbagbo est en train de faire là, c'est pas pour lui-même, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Il a fait des erreurs, je dis pas non. Il n'est pas parfait, je dis pas non. Je dis pas qu'il est parfait, mais quand même, il a donné toute sa vie pour la Côte d'Ivoire. Et il est toujours en train de... Là où il est là, si c'était lui, Gbagbo seul seulement là, il y a longtemps il est sorti de ce problème-là. Parce que ces Blancs-là l'ont proposé tout. L'ont proposé un pavillon, comme on appelle, un château avec sa famille, l'argent qui va le permettre de vivre, ses enfants vont vivre, ses petits-enfants vont vivre. Ils l'ont proposé tout ça. Si vous ne savez pas, je vais vous dire maintenant. Ils ont proposé tout ça à Gbagbo. C'est qu'ils n'ont pas proposé à Bragoudé. Ils ont proposé à Gbagbo. Gbagbo a dit non, que lui c'est sa Côte d'Ivoire. Que lui c'est sa Côte d'Ivoire avant qu'il ne quitte cette terre, que Dieu le prenne là. Il faut qu'il sache que la Côte d'Ivoire est bien, que les Ivoiriens sont tranquilles. Que les Ivoiriens ont tout ce qu'ils veulent sur la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça que Gbagbo est en train de souffrir en ce moment. Sinon, si c'était lui seul seulement, Gbagbo veut seulement, lui son plaisir seulement là. Il y a longtemps que Gbagbo aujourd'hui, il est au paradis, il a chauffeur, il allait vivre comme un président. Parce que c'est ce qu'ils l'ont proposé. Depuis la haie, c'est ce qu'ils l'ont proposé. Il a commencé à traiter avec ces gens-là depuis qu'il était enfermé à la haie. Et ils l'ont fait sortir. Et ils sont toujours sur les négociations. Depuis la haie, ils ont commencé. Quand ils l'ont libéré, ils ont dit ils l'ont libéré là. Après ça, ils ont changé pour dire que non, liberté conditionnelle. C'était à cause de ça, parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de réponse fixe avec lui. Donc, pour l'effrayer, ils ont dit non, tu es libre, mais pour un petit temps, ceci, cela. Après, tu vas revenir, on va voir encore tout. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il est toujours sur la même position avec eux. Moi, je veux que mon pays soit évolue. Je veux que l'Afrique soit indépendante. Je veux que l'Afrique traite avec vous. Je veux que vous respectez l'Africain. Je veux que l'Africain soit respecté. C'est sur ça qu'ils sont avec Gbagbo en ce moment. Vous voulez nos matières premières, vous venez pour acheter. Pas que vous venez pour prendre ça gratuitement. Les Africains, ils ont besoin de vivre aussi. C'est des êtres humains comme vous. C'est sur ça qu'ils sont avec Gbagbo.
Alors, si vous ne savez même pas ce qui se passe, vous êtes là à crier dans le vide. Après ça, maintenant, c'est pour aller faire vidéo de cul. Complètement. Arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Arrêtez de nous emmerder. Vous qui êtes sur la France. Arrêtez vraiment de nous emmerder. Voilà. Parce que si Gbagbo est là-bas qui ne parle pas là, il sait pourquoi il ne parle pas. Alors, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, je ne vous demande pas d'aimer Gbagbo, hein, mais si vous aimez la Côte d'Ivoire, là, restez tranquille dans votre coin. Et que si vous aimez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, que vous savez que dans un an, il y aura les élections, là, allez-y à l'Élysée. Et puis, soulevez-vous en Côte d'Ivoire. Pour faire comprendre à Dramane Ouattara et au gouvernement, la mafia qui est derrière le gouvernement français, que dans un an, là, nous, on veut que Dramane quitte le pouvoir. Il a fini ses 2 mandats. On veut qu'il quitte notre pays dans la paix. On veut pas de guerre. On est fatigué. Si vous menez cette démarche-là, moi, je vais être avec vous. Voilà. Mais si c'est pour aller embêter Gbagbo qui est en train de faire des négociations pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique, si c'est pour aller le faire chier là, c'est mieux que vous restez dans vos différentes maisons. Parce qu'on est fatigué. Ces gens-là qui vous poussent à faire ça, là, les Brégoudé, les Afingé, tous ces conneries là, ils sont avec Dramane. C'est les idées de Dramane que vous poursuivez là. Parce que c'est ce que Dramane leur dit de faire là. C'est ce que eux ils vous disent aussi. Allez-y l'embêter. Allez-y lui demander de rentrer pour que moi je le mette en prison. Allez-y lui demander de rentrer pour qu'il se fasse tuer. Donc, si vous aimez vraiment cet homme-là, laissez-le tranquille là où il est. Voilà, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci, j'espère que le message est bien passé et vraiment je vous en prie, partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Partagez-la s'il vous plaît, partagez-la. La personne qui aime vraiment Gbagbo, la personne qui veut vraiment que la Côte d'Ivoire s'en sort, la personne qui veut vraiment que la Côte d'Ivoire s'arrange là, devant Dieu là, il a le devoir de partager cette vidéo. Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci, il fait très chaud. Et puis on a bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre Gbagbo là où il est. Que toute décision qui va être prise, toute décision qui va venir dans ses pensées, que ça vienne de Dieu. Voilà. Si Gbagbo doit quitter là où il est, c'est que les négociations sont finies, se sont bien passées. Et que Dieu même l'a donné la route. À partir de là, il va sortir de là-bas pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et il sera accompagné avec tous les fanfares du Saint-Esprit. Voilà. Et il sera protégé par le Saint-Esprit. Sinon, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas la protection de Dieu sur lui, et si ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, là, il ne va jamais bouger de là où il est. Il va rester là-bas. Jusqu'à ce que tout soit la volonté de Dieu, il va sortir de là-bas. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci et puis on a bientôt. Bye bye.